n'y va pas surtout, c'est dangereux. Waouh, c'est assez spécial, il faut aimer. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, troisième réveil dans la belle ville de Mardin. Mais ce matin, on part pour une exploration à peu près à 95 km de Mardin. Nous sommes en direct de Diyarbakır. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie. Car oui, en ce moment, je poste une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Alors, comme hier, j'ai exploré Mardin de fond en comble, même si c'est très grand et j'ai conscience de ne pas avoir tout vu, tout fait, mais j'en ai quand même vu un très bon morceau. Du coup, je me suis dit, bon, je vais voir un petit peu ce qu'il y a autour. On m'avait parlé de cette ville, Diyarbakır, et je me suis dit, ça m'a pas l'air d'être très loin, on va tenter. Je suis parti sous les coups de 8h50, quelque chose comme ça, de Mardin, sauf que ça a été un petit peu plus complexe que prévu, même si c'était pas très difficile. Il a fallu que je prenne un bus qui m'emmène à la gare des bus. De la gare des bus, il n'y avait pas de bus direct pour Diyarbakır, il fallait prendre un autre bus qui t'emmène dans un autre endroit. À partir de là, tu prends un minivan qui coûte 25 lire turques, qui est un peu moins de 2,50 €. Et ensuite, le minivan t'emmène pas au centre-ville de Diyarbakır, il te dépose quasiment à la gare des bus, pas très très loin. Et après, il faut prendre un autre bus local ici qui t'emmène quasiment au centre-ville. Donc voilà comment ça s'est passé. Je suis parti à 8h50 et là, il doit être presque 11h15, 11h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a une journée pour explorer la ville et on va voir ce que ça donne. Alors hier j'ai posté un message sur Instagram et je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensez de cette ville, est-ce que ça vaut vraiment le détour? Et ça a été 50-50. Il y a des personnes qui m'ont dit oui franchement faut que tu ailles voir, c'est une ville magnifique, et d'autres qui m'ont dit non n'y va pas surtout, c'est dangereux. Donc bah écoutez, moi j'ai suivi mon instinct et je suis venu. Alors, on va essayer de rentrer plus dans le centre historique. Çekiyoruz. Buz gibi, buz gibi, buz gibi. Oo, çeşme, çeşme, çeşme. Oy, 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 oy. Hadi Süsani. Oo. Hadi bekle, bekle, bekle. Geli, geli, ya geli, 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 geli. Ay. Geli, ha geli, geli, ha geli. Çeşme, çeşme, çeşme. Teşekkürler. Passage obligatoire. Hein. Pourtant, je viens de m'enfiler 1 litre d'eau à l'instant. Mais j'aime trop ça. Elle est trop bonne cette boisson. Hein. Au réglisse. Elle est un peu plus forte la sienne que les précédentes que j'ai pu boire ailleurs, par exemple à Urfa ou à Gaziantep. C'est extrêmement délicieux et c'est rafraîchissant. En plus, ça coûte rien du tout en général. C'est 1 lire turc le verre, à peine 10 centimes. 1 lira. Şerbet. 1 lira. 1 lira değil. Şerbet 2 liradır. Putain. En fait, moi je dis 1 lira, mais le problème c'est que je comprends rien à ce qu'il me dit. 1 lira. 1 lira. 1 lira budur. Aa 1 lira budur. Sen 1 lira sorarsan 1 lira budur.
1 lira. Bu 1 lira. Voilà. Yok, Ah, yok. şerbet yok, şerbet. Ah, lui Bu c'est 2 lira. Il y a une şerbet inflation böyle aujourd'hui. Ama siz yabancılara, Qu'est-ce qui se passe? yabancılara Il y a eu une üçe inflation. Üçe çıkarabiliriz, tamam. Oh, Ha, size 3 üç. lires turques. Ha, size üç. C'est parce qu'il est plus fort que les autres peut-être. Size 3 lira, tamam. D'accord, ok, ça Ha, va. çünkü 5 de verebilirsin. ha. Oh, bah oui. Yani var yani. Yabancı nereden bulabilirsin? O zaman bayağı yukarı gidiyor. Petite étape obligatoire pour se réveiller, un petit café. Turkish café. Alors moi j'aime bien les cafés longs, vous savez les americano, mais ici il n'y en a pas. Chaque fois que je demande, je dis americano, ils me disent non, Turkish café. C'est pas grave, on se prend un petit Turkish café. Et là je suis au Hassan Pacha, sous les conseils et recommandations d'une abonnée. Oui, parce que je vois vos messages, j'écoute, je lis, je teste, j'expérimente. Donc quand je suis arrivé en marchant, c'est le premier lieu sur lequel je suis tombé par hasard. Boum. Donc je me suis dit bah voilà, je vais m'arrêter, c'est super joli. Et il paraît qu'ici, c'est très réputé pour les petits déjeuners. Et je viens de voir le couple qui est juste en face de moi. Ils ont un petit déjeuner de monstre. On va essayer de voir ça. Il y a tout sur la table. Ça me rappelle le petit déjeuner que j'avais pris à Bodrum. Bienvenue devant la mosquée principale de Diyarbakır. Alors cette mosquée, elle a deux particularités. La première, c'est que ce serait l'une des plus anciennes du pays. Et la deuxième, c'est qu'en 639, elle aurait été convertie d'église arménienne en mosquée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir au niveau de l'architecture qui n'a strictement rien à voir avec les mosquées qu'on a habituellement visitées ici dans le pays. Elle est très belle, hein. Une architecture totalement différente. Regardez juste les toilettes de la mosquée. C'est très original en fait. C'est plein de petites portes comme ça. Hop, vous baissez. Et voilà. C'est drôle, hein? J'avais jamais vu des toilettes comme ça. C'est super joli en tout cas, hein.
C'est drôle parce que cette rue, qui a l'air d'être l'une des rues principales de la ville, elle me fait énormément penser à l'une des rues principales de Gaziantep, si vous vous souvenez de l'épisode Gaziantep, le premier. Et ben voilà, ça me fait penser exactement à Gaziantep. Oh, avec grand plaisir. Teşekkürler. Un dibek kavesi. Ah oui, avec une petite cacahuète. Oh, teşekkürler. Teşekkürler. France. Mbappé, ouais, il a raté son penalty. Hein. Ouais. C'est pas grave, on a gagné la Coupe du Monde, c'est le principal. Teşekkür. J'ai pas compris. France, YouTube. Paris. Il est bon ce café. Je l'ai déjà montré hein, plusieurs fois. Ouh. C'est sûrement parce que j'ai mangé la cacahuète avant. J'allais dire il a un goût de noisette celui-là. J'adore parce que dans chaque ville où j'ai été, il y a toujours des dégustations de dibek kavesi. Je me suis laissé tenter. J'ai pris des petits loukoums. C'est devenu mon nouveau petit péché mignon, les loukoums en Turquie. Salam alaikum. Ah, là c'est pas un loukoum, c'est une sorte de Turkish Delight. Qui est très bon. Elle m'a fait goûter. Et comme j'ai trouvé ça très bon, j'en ai pris un petit bout. Ouais, j'en ai pris de toutes sortes. Hein. C'est vraiment bon le loukoum. Je me souviens de l'épisode à Gaziantep avec les filles que j'avais rencontrées. Elle m'avait dit Turkish café, loukoum. Non, loukoum d'abord et après Turkish café. Jotem. Teşekkürler. Rica ederim. Ben sayıları hesaplayayım. Adem'de 300. Arada kaç var sıra? Sen 350 sayısan hadi. O 1400 1500 sayısan. Bakayım bir dakika da bakayım. Hani 4 tane mi neydi? Hadi kamera bir şans. Bu? Tabii 4 tane. Oyun bitti. Sen neyin peşindesin? Hayatta kabul etmiyorum sen bitsen. Bardak mı? Bardak mı? Allah razı olsun abi.
bienvenue au manoir Semil Pacha, qui est, selon mes sources, le manoir le plus magnifique de Diyarbakır, construit entre 1888 et 1902 par le gouverneur de Diyarbakır, Ahmet Semil Pacha. Alors aujourd'hui, c'est devenu un musée. My name is Rojaqat Sune. Alors vous avez été nombreux à me dire que ici à Diyarbakır, il fallait que je teste le çiğ köfte dans un çiğ köfteci. C'est là où on vend du çiğ köfte. Alors moi j'en ai déjà goûté plein de fois, bien évidemment, à Istanbul, un petit peu partout, sous forme de durum. Là, c'est servi en assiette. On a le pain avec, la petite salade, et c'est à nous de nous faire notre petit repas. Alors vous avez aussi plusieurs à me conseiller de manger des brochettes de foie de mouton. Il paraît que c'est la spécialité de la ville, sauf que bon, j'ai pas super faim là aujourd'hui. Pourtant là il doit être 15h30. Là c'était juste histoire de faire un petit break surtout. Et de... Parce qu'il fait extrêmement chaud. Hein. Extrêmement chaud. On monte à plus de 40. Donc c'est vraiment histoire de remettre un petit peu de carburant. Puis de tester, voir. Moi j'aime bien le çiğ köfte en général. Il paraît que le vrai çiğ köfte normalement c'est à base de viande crue. Tous ceux que j'ai mangés c'était des çiğ köfte végétariens à base de boulgour. Avec un petit ayran. Waouh! Il est épicé hein. Alors c'est servi aussi avec une petite salade ou une sauce plutôt qui je pense doit être bien piquante. Je crois que le tout ça coûte 20 lire turcs, soit 2 €. Alors quand ils te font tester ça, des fois tu passes devant un stand, ils veulent te faire goûter, ils te mettent ça dans une petite feuille de salade et hop, tu dégustes ça comme ça. Oh c'est bon, hein. Moi j'aime bien. Je trouve ça sain et simple. En revanche, pour être totalement honnête avec vous, j'ai vu quand il remuait la pâte avec ses mains, mais je sais pas comment c'est fait exactement pour que c'est cet aspect-là. Il faudra regarder sur internet, bien évidemment. Je me suis mis en intérieur parce qu'il y a la clim et ça fait du bien. Dehors, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Ne geleyim? Gel Emin'le konuş. Namusla telefon bir kere var dedim. Asabeye söyle Emin sana karışma ben gelene kadar. Namusla bu kelimeyi ona söyle. Diyemedi böyle. Abi ben sana Allah için Örnek Allah'a sana bile gidiyorsun. bir herkes saygısızlık yapsa ben yine kabul etmem. Lan Bunun şüphem ne yok suçu onda. var oğlu ibn namussuzdu. Bunun ne Yani suçu var? şüphem. Tu vois, le truc c'est de prendre un petit bout de pain. Ensuite tu prends un petit peu de menthe, un petit peu de persil, Allah senden razı Beni olsun. gördü. Allah Allah senden bana razı olsun. de yarın şikayetini salade, yarın şikayetini geri alacağım. un peu de çiğ Tamam köfte, mı? Ben şikayetimi geri alacağım. Bak Un beni görse başka peu ekmese de uğrarım. Bak ben concombre. keser yani. Zaten sen o Amerika'da tu trempes dans de la sauce Amerika'da çok gidiyor. à la grenade et voilà. Senin bağlılarla başına geleceğim. Babanın başına geleceğim. Gelsin baba getirir seni babanın ayağını yut. Yok buraya gelmez. Bir başka yerdesin ayağını. C'est assez épicé. Pour faire passer le tout, Zaten sen haksız olsan şimdi biz une petite gorgée d'ayran. C'est bon, mais c'est assez spécial, il faut aimer.
Après, c'est pas non plus le repas du siècle. Moi en général, Ben geldim baktım hemşire. ce genre de choses, je le mange un petit peu comme un encas quand j'ai un peu faim. C'est pas très cher, sous forme de durum. C'est 7 lirs turcs en général, ça fait 70 centimes. Si t'as un petit peu faim, des fois sous les coups de 5-6 heures, tu dis bon allez avant de manger je me fais ça. Ça peut être petit encas ou bien le repas léger du soir aussi, ça m'est arrivé de manger ça. Des fois quand j'avais pas super faim le soir, je savais pas quoi prendre, surtout à Istanbul. Je me dis tiens allez, je vais me prendre un chikefta, voilà. Un chikofté. Bir tanesinin canı senin canını yansın. Waouh, je sais pas, c'est rare de me voir comme ça, mais j'ai pas une grosse faim, mais c'est sûrement dû à la chaleur. Après j'ai pris un bon petit déj ce matin, mais quand même, hein. Mon petit déj je l'ai pris à 8h, là il est presque 16h et j'ai rien mangé depuis. Ah si, bon c'est vrai, j'ai mangé des loukoums. Alors nous sommes sur l'un des remparts de la muraille de Diyarbakır. Il faut savoir que la ville a été construite dans une forteresse. D'ailleurs j'ai vu la ville en miniature tout à l'heure et on voyait vraiment toute la muraille qui entourait la ville. Alors à certains endroits elle est un petit peu endommagée. Mais néanmoins ça reste très joli. Et là-bas il y a un pont qui est très célèbre, c'est le pont d'Izieu, moi je le vois mais vous le verrez sûrement pas. Mais pour être totalement franc avec vous, je crois que le soleil aujourd'hui aura eu raison de moi. Il y a 30 minutes de marche, hein, c'est pas long, mais je crois que j'y arriverai plus là, à moins de faire un peu d'autostop. Ça a l'air en tout cas très très sympa. On est bien là pour terminer la journée, hein. Bah, je vais pas tarder à reprendre le bus, alors c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Personnellement, moi j'ai bien aimé venir ici à Diyarbakır. Alors pour les quelques personnes qui m'ont dit que c'était dangereux, bah, je pense que les images ont parlé. Moi j'ai pas trouvé ça dangereux, bien au contraire, c'est une jolie ville. Il y a pas mal de choses à voir, à faire, à visiter. Les gens sont gentils, comme un peu partout en Turquie. Mais moi je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Alors c'est vrai que j'aurais pu pousser l'exploration un petit peu plus, mais franchement entre la chaleur et la fatigue, je crois que je suis arrivé à un point où là je me suis dit non, fallait que je me calme un petit peu. J'aurais pu marcher hein, jusqu'au pont, mais là fallait que je me calme un petit peu. Bon, je l'ai vu de loin. Mais comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Non, c'est vrai, demain je pars en Cappadoce, ça y est. Vous avez été nombreux à me dire, Ben, quand est-ce que tu pars en Cappadoce? C'est demain. On va remonter petit à petit jusqu'à Istanbul. Ça sent la fin du voyage. Donc il faut bien profiter des derniers épisodes. Alors je sais pas si demain il y aura un épisode, mais restez bien connectés en activant de toute façon les notifications. Au moins vous êtes notifiés lorsque je sors une vidéo. J'en profite aussi pour remercier les tipeurs et leur dédier la petite street food du jour ainsi que l'épisode. Et aujourd'hui je voudrais remercier Momozig, Jonathan et Semo. Merci beaucoup. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Et on est bien là, hein. Franchement. Je crois qu'on est parti pour faire une petite sieste avant de reprendre le bus. Il ne faut pas se laisser abattre dans la vie.